le dernier décroché une Copa América en 1993. Ça n'a pas été le cas en Euroleague. Oui, bien entendu, pour des raisons différentes. Vous venez de le rappeler, Jean-Charles, effectivement. Solente, ça c'est déjà une première bonne nouvelle. Oui, parce que c'est vraiment une très très belle enceinte, très particulière. Voor de derde en vierde plaats liggen Chibi. Hier komen beide teams op het veld. De klopper daar is Diego Jaro uit Peru. We gaan natuurlijk... Les premières indications laisseraient à penser que... Au moins permettre ce penalty à la 94e minute de sauver l'honneur. Le receveur, on va bien jouer ça. Ouais. Beau séjour dans sa combinaison avec Alex. Bien qui se veulent très pressants au milieu de terrain. Ici, on le voit, légère faute. Du jour. Une entame de rencontre hachée. Vous voyez, il y a des espaces sur les côtés. Alexis Sanchez, ballon dans la profondeur. Pour... Comment on dirait en boxe. Allez, remonter tout le bloc. Passe quasiment de sa moitié de terrain, c'est étonnant. Profondeur, cette tentative d'ouverture de... Les joueurs ne savent pas trop quel schéma intégrer. Germain Tessé, côté gauche, c'est là qu'il s'est excentré Kun Agüero pour venir récupérer cette balle, laisser sa place à Paolo Di. Lo Celso, Kun Agüero, Vidal, hein, qui était incertain. Là aussi, on en parlait avec Alex en début de pro, bien derrière avec Gonzalo Rara. Foot. Il faut se libérer un peu. Aurora chilienne, Mauricio Isla, Pulgar. Repris par Kun de Paolo Diaz. Là, il y a un coup à jouer avec l'appel dans la profondeur de la part d'Alexis Sanchez. Chercher à faire la différence, crochet extérieur, pied gauche. Et va jouer dans la profondeur avec ce ballon récupéré. Kun Agüero face à Aria. Et le Kun Agüero lui aussi s'occupe du ballon pour aller venir déposer. Ils sont tous en train de s'occuper de l'arbitre. Et évidemment Lionel Messi lui dans le dos. Quel manque, quelle insouciance de la part des Chiliens qui étaient là en train. Signé Kun Agüero. Qui n'est pas hors jeu du tout, qui part. Première opportunité, au fond, 12e minute, l'Argentine est devant. Grâce à ce ballon. À défaut. Il y en a un qui est foudrage là sur cette pelouse, c'est Arturo Vidal. Consécutive hein, que cette formation chilienne se fait prendre dans ce type de situation. On se souvient d'un Messi, sorti par l'intermédiaire de Diaz, mais directement sur Giovanni Lo Celso qui tente sa chambre. Derrière la cuisse. Je crois qu'il va arrêter, j'ai l'impression. Pas un regard oui, la de cuisse. la part de Reynaldo Rueda. La cuisse. Les récupération avec ce ballon. Quasiment pas eu d'opportunité de s'échauffer alors que l'on revoit effectivement. Oui. Se reconcentrer sur le sujet. Ouais, on peut dire qu'il a réussi un match, hein, Jean-Charles. Coup d'envoi de cette rencontre, prise d'antenne. 21h30 avec Alex, avec Diaz, Junior Fernandez. Manque de mobilité aux abords de la surface de réparation de Franco Armani. Paul Léo Messi, la frappe à venir, frappe de Messi. Et la parade de Gabriel Arias. Loin du porteur et le petit piqué. Ah voilà, ça c'est belle réussite. Effectivement, la défense chilienne d'une part, totalement, encore une fois, totalement déconcentrée. Savoir qu'elle était là. Ah oui, très très bon contrôle, magnifique. Il se l'emmène avec un petit externe. Ah, la réponse est là, Pat. Ah oui, enfin, il peut être récompensé parce que... Fait l'objet de quasiment toutes les discussions en ce qui concerne le secteur offensif lorsque ça va mal. Là, par exemple, qui a été lui aussi remplaçant, mais à chaque fois qu'il est rentré, il n'a jamais été décisif. Et là, pour le coup, il était sur l'entame de match. Le milieu de terrain pour les Chiliens, c'est étonnant. Vous voyez, quand ils peuvent jouer comme ça, c'est quand même autre chose. Mais... Pas pour l'Aurora de se refaire. Ballon qui est travaillé peut-être. Carton jaune, va vite falloir que monsieur Diaz de Vivar trouve la... On voit ici Messi. Ballon,
Junior Fernandez, oui, pour venir faire la différence dans la surface de réparation. Oui, c'est Otamendi, mais on peut pas siffler là-dessus. Franchement, là, il y a un beau duel. Oui, une frustration qui se lit sur le visage des Chiliens. Otamendi, première période. Vous venez tout juste de nous rejoindre. Sachez que le premier quart, ce côté, pour venir conduire cette balle, essayer de faire la différence dans l'espace réduit, Rodrigo de Paul, à peine deuxième poteau. Et enfin, cette volonté que l'on sent poindre de la part des Rouges de vouloir aller vite. Fernandez, Arturo Vidal qui est venu se positionner sur le côté droit, sur l'appel du nouvel entrant, celui qui a remplacé. À utiliser, à mieux utiliser en tout cas, parce que le système de 3, c'est juste... Le but inscrit par Giovanni Lo Celso dans cette Copa América 2019. Charles Aranguis. Le ballon récupéré par l'intermédiaire de Paolo. C'est les réminiscences de ce qui s'est passé tout à l'heure avec le tacle par carton rouge. Rouge pour Messi. Pour Messi, parce que franchement, je veux dire, il n'est pas absolument pas à l'initiative de... Medel. Regardez, Messi bouge à peine et c'est Medel qui doute par deux fois, qui provoque. Regardez. Ah ouais, il y va franco. Gary Medel part de Léo Messi. Là il y a... Ah oui, c'est Medel qui met le coup de tête, c'est Medel. Que l'on voit sortir, en tout cas, ces deux capitaines. Le ballon récupéré avec le centre de la part de Charles. La défaite face aux Brésiliens avait été le premier à allumer la mèche, notamment sur cette problème. Ouais, on va certainement demander aussi à Dybala plus qu'au coup. Retrouver les espaces, temporiser, attendre du soutien dans la surface de réparation. Paredes avec le bon geste, qui aura été compliqué. Compliqué à gérer en termes de jeu, compliqué à lire. Ah ouais, très en retard sur le joueur du Paris Saint-Germain. Troisième carton jaune, un carton rouge du côté du Chili, un rouge du... Avec ce geste de la part d'Eduardo Vargas, ballon à gérer dans la surface de réparation. Charles Aranguis dans son duel complètement dans cette petite finale. Aranguis, ballon boxé des 2 points par Gary Medel. C'était pas forcément nécessaire de la part d'un arbitre paraguayen dont on espère que lui... Déjà battu avec la bonne accélération de la part de Paulo Dybala, à peine dans la profondeur, l'idée était là. L'attaquant de Manchester United, très vite sorti, trop vite sorti, qui est décimé. Alors, vous le voyez ici, pour Guillermo Maripán, alors que Kun Agüero va pouvoir récupérer, déposer. Paulo n'a pas été signalé. Junior Fernandez, le contre mené par le Chili dans son duel avec Germán Petzela. Kun Agüero là-dessus. Ouais, part parti sur des bases excellentes à l'occasion de cette deuxième période. 5 minutes. Ouais, tu es obligé de reculer d'un cran. On va prendre un Mac qui était jusqu'à l'ouverture de cette Copa América. Tenter l'exploit personnel, mais ça sera dur à négocier ce ballon pour Mauricio Isla. Qui doit valoir un jaune, tout simplement. Et on avait vu le même type de jet. Profondeur de la part de Giovanni Lo Celso pour venir trouver la solution. Le coup d'œil de la part du Kun Agüero. Touché par Eduardo Vargas. Imaginez plutôt 54 minutes bouclées ici à Sao. Il le voit, il attend encore un peu parce qu'il ne peut pas le donner tout de suite. Cette partie, alors il est en retard, le joueur du Betis Séville. Faute de Giovanni. Des pénaltys, Arturo Vidal, c'est au fond et ça perd. Au milieu du but. Ils avaient été absolument intraitables en quart de finale. Ouais, le pénalty parfait comme on le décrit. Sélection pour le joueur du FC Barcelone qui ne se pose absolument aucune longueur. Il aura fallu attendre quasiment 1 heure pour voir les hommes de Rueda enfin de jeu. Attention, il faut se parler entre Armani et Nicolas. Putif a un manque de communication entre Armani et son secteur défensif sur un ballon qui n'était pas eu. Et une nouvelle fois, pas sûr qu'il s'intéresse complètement au ballon sur cette... Arias avec Maripán. Oui, Agüero l'a vu avec l'appel de la part de Rodrigo de Paul. Paredes, on temporise. Coup franc en faveur de l'Argentine. Situation de jeu, Leandro Paredes, ballon contré par un mur qui n'était pas forcément indice. Pressé par Juan Foyt, qui va pouvoir récupérer cette balle. Juan Foyt comme Pulgar. Ballon qui est bien enveloppé. Et là... Le jeu ne peut pas être fluide. Ça qui est terrible. On a la part de Giovanni Lo Celso, le crochet, Lo Celso encore avec Tagliafico sur le... Oui, ils viennent très très près de lui, alors que là il y a une faute manifeste, incroyable. Du Paris Saint-Germain.
match alors qu'il y a... Attention. Complètement de jeu. Ballon qui est enveloppé, c'est de trouver la solution directement sur la tête d'Arthur.